Hello hello, bienvenue pour ce nouveau vlog, le numéro 2. Allez, on avance doucement mais sûrement sur ma petite chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Alors tout d'abord, je vais vous emmener, ça c'est notre petit plaisir avec Namour. Le dimanche matin, on adore aller faire le marché dans notre campagne. Alors dans notre campagne, on va faire le marché à environ 25 minutes de la maison. Il y en a un qui est un petit peu plus près, mais enfin qui est plus près de chez nous, mais on préfère celui-là. Là, c'est une petite ville. Alors vraiment, c'est une toute petite ville au fin fond de la Normandie, et on a en fait tout un parcours avec Namour. C'est ça, les vieux, ils ont leurs petites habitudes. Donc nous on va faire notre petit marché dans cette petite ville là, et j'ai découvert un éleveur d'alpagas. Il y avait un stand, je sais pas comment on dit, hein, enfin bon, sur le marché là, une dame qui était en train de tricoter, et puis je vois élevage d'alpagas normand, donc du coup forcément ça m'a intéressée. Donc je vous ai fait quelques images, je trouvais ça très chouette. Vous avez, j'ai filmé les coordonnées aussi si ça peut vous intéresser. Je sais qu'ils ont une page Facebook si ça vous intéresse. Ils sont dans le respect de l'animal, etc. Enfin voilà, c'est une belle aventure. Encore des passionnés par la laine, les animaux, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a vachement plu. En tout cas, donc j'ai fait quelques images pour vous les présenter. Et alors c'était très drôle parce qu'il y avait, je crois, la maman, le fils pour l'élevage d'alpagas, et sur le stand juste à côté, il y avait la belle-fille qui tenait un stand de bergère de France. C'est génial, enfin moi je trouve ça super de trouver ça sur nos petits marchés de campagne comme ça. Je trouve ça vraiment très chouette. Donc je vous ai fait quelques images, et puis on aime bien, après le petit marché, on va se faire un tour de lac. Il y a un lac juste à côté, je vous ai fait des belles images avec les oies, les canards, tout ça. Et puis on est allé du côté du Bec et Loing. C'est un endroit qui est assez réputé, avec une abbaye, etc. Je crois que c'est une abbaye, hein, j'espère que je dis pas de bêtises, mais c'est très joli. Donc je me suis régalée de vous faire toutes ces images, de partager ces images de l'éleveur d'alpagas, les alpagas, élevage alpaga normand. Je sais plus. Bon, je voulais filmer, hein, l'encart. Hein. Voilà, comme ça vous aurez les coordonnées si vous le souhaitez. Et puis après, je vous retrouve, après toutes ces jolies images, je vais vous retrouver pour vous présenter les projets en cours, ce que j'ai acheté, parce que j'ai encore acheté. Il fait beau, ça fait du bien de retrouver un peu de soleil, un peu de chaleur. Nous en Normandie, l'après-midi 15 degrés, ça fait bien longtemps qu'on n'avait plus eu ça. Donc du coup ça nous permet, vous voyez, moi j'ai ressorti ma petite tunique très ajourée là en coton, hein. C'est une tunique que j'avais faite l'année dernière, il me semble. Et puis du coup ça m'a donné envie de ressortir des choses en coton, voilà. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai en tête et ce qui est en cours pour le prochain tuto. Allez, à tout de suite, bonne balade. Filmez madame. Donc là, le petit bonheur, je viens de tomber sur un éleveur d'alpagas en Normandie. La dame est en train de tricoter, hein. Et voilà, super. Et il y a des choses magnifiques, et bien évidemment des pelotes aussi. C'est super, hein, on est ravis. Voilà, ça c'est le genre de petite surprise sur le marché, les petits marchés normands. C'est génial. Donc la vente de laine se fait que sur les marchés. Les marchés en Normandie? Oui. D'accord. Hop, super.
Donc là, on a juste à côté un deuxième stand. Alors là, c'est un peu différent. C'est pour la marque Bergère de France. Du coup, il y a un petit peu de tout, hein. Il y a du canevas, il y a les pelotes, bien évidemment. Mais ça, c'est la joie de... Vraiment, c'est le bonheur de trouver ça sur les marchés. C'est super, hein. Merci beaucoup, madame. De rien. Alors, j'espère que ces images de ma campagne normande que j'adore vous auront plu. On revient donc à l'atelier et on va parler pelote et projet, bien évidemment. Alors, je vous avais parlé dans le précédent vlog de la pelote de chez Tricot, la Meg Multico. J'espère que je suis dans le bon sens. C'est vraiment cette couleur là, c'est très doudou, très léger. Et je vous ai dit que j'allais en faire une belle étole, donc elle est en cours. Bah, bien évidemment, hein, si je vous dis que je vais le faire, je le fais. Donc, elle est en cours et elle a bien... Oh là là, je fais tomber tous mes bidules. Je prépare. Je prépare tout et il y a tout qui tombe. Bon,
Je vous ai dit que nous allions faire une belle étole avec cette Meg Multico. Voilà ce que ça donne. Regardez ce point. J'espère que je suis dans le bon sens. Dans quel sens je suis là? Pour vous, c'est ça. Donc ça, c'est l'arrière et ça, c'est l'avant. Voilà. Donc dans ce sens-là, vous voyez, ça va être ça. C'est très très joli. Et donc, ça va venir très largement sur les épaules. Et je vais en plus faire une magnifique bordure. Donc vraiment... oh, ça va être beau ça, mais vraiment, oh là là, je suis fan. Je suis fan. Je trouve le point très très beau et ce dégradé de couleur tout doux là, c'est vraiment génial. Donc là, la Meg Multico, c'est de l'acrylique, hein. Donc on va faire celui-ci. Moi j'aime beaucoup porter ce type d'étole. C'est plus qu'une étole, hein. C'est assez couvrant quand même. C'est très, on peut vraiment se lever dedans. Ça va être très couvrant. Moi j'utilise beaucoup ça en demi-saison plutôt que des blousons ou des impairs ou des je sais pas quoi. J'utilise beaucoup ça moi. J'adore. Je trouve ça tellement beau et très féminin. Donc voilà, donc je suis à fond dedans. Il me reste le dos et les bordures, bien évidemment. Je vais travailler un point sur les bordures. Je vais essayer de faire un truc très joli. J'espère que je vais avoir assez de pelote. C'est toujours mon stress. Pourtant, j'en prends pas mal à chaque fois. Mais comme là, ça a quand même assez grand. Mais voilà. C'est trop doux, c'est trop mimi. Donc ça, on adore. Donc ça, c'est vraiment le prochain tuto qui arrive. Du coup, comme il fait bien meilleur, ça me donne vachement envie de retourner sur le coton. Je sais pas vous. On a passé un hiver quand même assez froid. Nous, en Normandie, c'était ultra pluvieux. Qu'est-ce qu'on a pris? L'enfer. Donc, c'est vrai que là, avec le retour des températures et du soleil, ça nous donne vachement envie moi ça me donne vachement envie de repartir sur des projets plus printaniers, voire estivaux. Donc j'ai refait le tour dans mes cases, parce que là vous voyez ce côté là, mais il y a tout l'autre pan de mur aussi il y a des cases partout avec des pelotes dedans. Donc j'ai ressorti, j'avais pas eu le temps. C'est-à-dire j'en achète tellement pas que voilà. J'ai pas eu le temps de les crocheter l'année dernière. J'avais acheté en boutique des pelotes Katia. Regardez ces couleurs là. Hein, c'est très très beau. Donc le blanc, un bleu vert, c'est presque vert émeraude et vert eau. Vous voyez? Ouais, c'est plus du vert. Voilà. Donc avec ces trois couleurs, donc j'ai ça et j'ai assez de stock pour faire un pull. Alors je pense que je vais faire un pull court. Là dans ma tête c'est en train de travailler et je pense que je vais plutôt faire un pull court. J'ai cherché des points et j'en ai trouvé un. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Alors c'est un début, hein. Mais j'ai pas pu m'empêcher en fait, alors que je suis dans l'étole, hein. Mais bon, j'aime bien avoir plusieurs choses en cours de route pour pas me fatiguer d'un point par exemple, hein. Donc bien souvent j'ai deux projets en même temps. Donc voilà ce point là, regardez comme c'est beau. Oh, moi j'adore, hein. Vraiment je suis extrêmement fan de ce point. Donc je pense que ça va être le tuto après l'étole. Ça risque d'être ce pull en dégradé de verre là, en coton. Donc c'est du fer coton de chez Katia, si ça vous intéresse de savoir. Donc voilà, donc ça je pense que ça va être la suite. Et alors du coup cette histoire de Katia là, ça m'ennuyait parce que c'est vrai que moi je vais pas mal en boutique et donc je trouve assez facilement la Katia en boutique, mais si vous voulez la commander en ligne, je suis quand même allée pianoter pour voir où est-ce qu'on pouvait la trouver. Et je suis tombée sur le site Rascol, Rascol.
Ce site, moi, j'avais encore jamais commandé chez Rascol et c'était un nom qui me parlait, mais j'avais pas été voir plus loin que ça, quoi, plus loin que le bout de mon nez. Et donc là, je suis allée voir et j'ai vu qu'ils faisaient donc la marque Katia, mais ils font aussi de nombreuses marques différentes. L'avantage de ce site, c'est qu'effectivement, on va pouvoir trouver pas mal de marques vraiment différentes et avec pas mal de choix de coloris. J'ai trouvé ça vraiment bien. Du coup, je suis allée voir le coton, puisque là, ça va être, on va démarrer, hein, on arrive au printemps. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai qu'une envie, c'est de m'y mettre. Et puis dès que on arrive à la rentrée scolaire, là, vous voyez, en septembre, je me dis ah, j'ai trop envie des grosses laines, des trucs doudou. Vous voyez le truc? C'est sans fin mon affaire. Bon bref. Donc là, je suis allée sur le site Rascol et forcément, j'ai craqué et puis j'en ai recommandé. Alors Rascol, ils font vraiment de tout. Vous trouvez aussi, alors il y a beaucoup de choix, donc de pelotes, de marques différentes, pas mal de coloris différents aussi. Vous avez, moi j'ai trouvé aussi des livres de crochet ou des magazines. Et puis il y a aussi les petites fournitures, donc pas mal de choix de crochet, de marques de crochet, le crochet, donc vous pouvez trouver pas mal de choses aussi. J'ai trouvé ça assez complet, ça manque un tout petit peu, j'avais pourquoi pas en tête aussi de faire un sac pour changer un petit peu. Un sac en coton pour l'été, c'est vraiment très sympa. Je cherchais des lanières en cuir, j'ai pas trouvé sur ce site. Alors ils font des lanières en chaînette. Moi je suis pas très fan, je trouve que c'est pas très agréable, surtout quand on arrive en été, la chaîne directement sur la peau, moi non. J'aime pas trop, donc j'ai trouvé juste un tout petit peu juste là-dessus. Alors j'ai peut-être pas assez fouiné aussi, hein. Voilà, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça très bien et la livraison a été assez rapide. Sous 3 jours, j'ai eu mon colis à la maison. Hein. Donc forcément, qu'est-ce que j'ai recommandé? Eh bien, j'ai pris de la DMC Natura. Alors, je l'avais déjà vue, moi, en boutique. Je la trouvais un petit peu chère. Là, sur le site... Bon, c'est pas un premier prix, on est d'accord, mais il y a quand même pas mal de métrage dessus, c'est 155 mètres la pelote, donc on a quand même de quoi faire. Ça reste correct en tarif, donc j'ai pris forcément plusieurs couleurs, je vais vous expliquer ce que j'ai en tête. Donc celle-ci, et j'ai pris celle-ci, voilà. Alors la base va être en sable, donc celle qui est en bas là, ça c'est couleur sable. J'ai en tête je pense que ça va être un pull, chemisier, je sais pas encore, mais je voudrais la travailler en carré. Faire des carrés, alors c'est pas, on dit souvent des granny, mais c'est pas des granny, c'est vraiment un carré très travaillé, donc on va faire un truc joli. Je voulais faire vraiment une base sable et remettre des pointes de couleur dedans. D'accord? Donc la base ça sera toujours sable et je mettrai une couleur dans le carré. Et dans chaque carré, base sable, et je mettrai une autre couleur. Vous voyez, mettre vraiment des pointes de couleur, mais garder une unité avec la couleur de fond. D'accord? Donc ça, c'est encore un autre truc à venir. Dans le premier vlog, je vous avais dit, hein, j'avais acheté des pelotes d'hiver assez grosses, une magnifique bleue là, qui est la bleue océan là. Bon, je suis désolée entre guillemets, mais les saisons avançant, je pense que le temps que je fasse les trucs, que je les mette en ligne, que vous puissiez les faire, ça sera plus adapté à la saison du tout. Donc je fais le choix de mettre ces pelotes hivernales de côté. Alors c'est pas perdu, on va les retravailler en septembre-octobre, d'accord? Là, pour le moment, je pense que je vais me retourner vers du coton principalement. Alors coton ou mélange de coton, ça peut être de l'acrylique avec du coton, ça peut être de la soie avec du coton, ça peut être plein de choses. Il y a plein de mélanges avec du coton. Donc voilà, donc je pense que là, on va passer vraiment
ça y est, on y est, hein. On change de saison et puis on va partir vers d'autres projets et on va utiliser de la couleur parce que moi là, j'ai vraiment envie de couleur. L'hiver a été trop long. Donc voilà pour les petites nouvelles du moment. J'espère que ce vlog vous aura permis de vous évader dans le bonheur du crochet. C'est tellement bien, on adore. C'est vraiment doudou. Je sais pas vous, moi ça m'apaise vachement et puis c'est vraiment quelque chose de très reposant et puis aussi on a le bonheur de créer et d'avoir, voilà, on fait nous-mêmes nos vêtements ou on offre aussi, ça permet de faire des jolis cadeaux. Donc c'est, voilà, le bonheur du crochet. J'aurais pu appeler ça le bonheur du crochet, la chaîne. Allez, j'espère que ça aura pu vous donner pas mal d'idées, vous donner envie aussi de suivre les tutos à venir. Donc le prochain, c'est bien évidemment l'étole vanille fraise, qui va être sublime, je vous le dis mes amis. Allez, je vous dis à très très vite. Je vous souhaite une belle journée. Je ne sais pas si ça va être diffusé pour le week-end, sinon un très bon week-end ou un bon dimanche. Et je vous dis à très vite pour le tuto. Je crochette le dos, il me reste le dos, donc je m'y colle de ce pas. Et je vous présenterai le tuto de l'étole vanille fraise. Allez, à très vite. Ciao.